El patron. El grande patron. Rafinha, cette saison, pour moi, les gars, il a vraiment le statut de patron. C'est vraiment, tu sais, comme le grand joueur de l'équipe qui n'a pas forcément besoin de se fouler une tonne dans le match, même si lui, il le fait, hein, parce que les efforts qu'il fait toute la saison, efforts défensifs et tout, c'est un monstre. Hein. Mais celui qui, dès que l'équipe en a besoin, dès qu'il décide d'activer, bah là, ça fait mal. Par exemple, encore aujourd'hui, quand on regarde la première mi-temps, Rafinha, on le voit pas beaucoup dans le match. Et il y a quelques matchs comme ça cette saison où Rafinha, on le voit pas énormément. Mais dès que le Barça a besoin de marquer un but, Rafinha déclenche. Et ça, c'est la force des très très grands joueurs et de ceux qu'on doit très logiquement mettre dans la discussion pour le Ballon d'Or à la fin de la saison. Évidemment, s'il y a des trophées qui suivent, parce qu'on sait que ce sera jugé sur ça. Mais très clairement, Rafinha, quand il décide d'activer, l'action qu'il fait sur le troisième but, quand tu regardes son match, tu te dis tu l'as quasiment pas vu. Mais voilà, et c'est le but du break, il est tellement important. Contre Benfica, c'est tellement important. Lors de la défaite contre Las Palmas, personne n'arrivait à marquer le but, c'est lui qui le marque. Il marque des buts ultra importants à des moments ultra importants. Rafinha, il a le vrai statut de patron aujourd'hui dans cette équipe. De celui qui déclenche quand il faut sauver l'équipe. C'est incroyable. Virgil et Simeone ont raison. Regardez comment le FC Séville était impuissant même lorsque le Barça a eu un carton rouge. Et quand Virgil dit que c'est le rival cette année, quand Simeone dit que c'est la meilleure équipe, ils savent de quoi ils parlent. Parce que j'ai vu avant le match comment les joueurs du FC Séville étaient motivés. Ils criaient dans le vestiaire, ceux qui ont suivi sur Bein. Ils criaient dans le vestiaire à la mi-temps, ils criaient. Ils étaient motivés. Ils étaient prêts à en découdre, à battre ce Barça. Ils étaient vraiment motivés. Mais ils sont quand même restés impuissants. 4-1. C'est dire l'efficacité du FC Barcelone. C'est dire à quel point cette équipe est dangereuse. Pour ceux qui ne comprennent rien au football et qui voulaient voir des stats, bah là il y a des statistiques et vous êtes satisfaits. Mais nous, ceux qui savent apprécier le vrai football, on sait que en dehors de la passe décisive de Pedri, il a contrôlé le match tel un maestro. Il a dicté le rythme. Le match, il a contrôlé le tempo. Pedri, c'est vraiment le maestro qu'il pense être. La Liga est bel et bien relancée. J'ai hâte de suivre les prochains matchs parce que le Barça revient à 1 point de l'Atlético et à 2 points du Real Madrid qui est le leader. Qui va gagner le championnat, ça reste à suivre. Les gars, cette course au titre va être folle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une Liga aussi serrée. Et franchement, les gars, ça va être très très intense. Sachant que ces 3 équipes jouent la Ligue des Champions. Ils affrontent City mercredi. L'Atlético et le Barça se sont qualifiés dans les 8 premiers. Ces 3 équipes peuvent s'affronter en Coupe du Roi, en demi-finale ou en finale. Et actuellement en Liga, le Real est premier, l'Atlético deuxième, le Barça troisième. 50 points, 49 points, 48 points. Sachant que de notre côté, on doit affronter l'Atlético et on doit affronter le Real. Donc on peut leur faire perdre des points. Le destin est dans nos mains. Et franchement les gars, ça va être intense jusqu'au bout. Le seul truc qui me fait mal, c'est qu'on est la meilleure équipe du championnat. Après ça c'est mon avis, vous pouvez pleurer dans les commentaires, c'est votre problème. Et notre place n'est pas représentative de notre niveau. Mais bon, qui nous a envoyé perdre tous ces points là après octobre. En tout cas, la première équipe qui ose faire un faux pas, ça peut lui coûter très très cher. Toutes les équipes n'ont plus le choix, perdre aucun match jusqu'à la fin de saison. Parce que tu peux très bien passer de premier à troisième. Tu peux rester troisième et laisser les premiers et les deuxièmes prendre de l'avance. Donc l'erreur va être fatale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. 24 buts, 15 passes D. 24 buts, 15 passes D. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est pas le meilleur Brésilien du monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Regarde son comportement sur le terrain en plus de ça. Regarde l'envie, regarde comment il mouille le maillot pour le FC Barcelone. Je sais pas si vous vous en rendez compte. 24 goals, 15 assists. On est en février. Regarde le but qu'il te met aujourd'hui. Je l'emmène pied gauche, je t'allume pied droit. Va me la chercher là-bas. Oh là 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 là, mais quel joueur, quel capitaine en plus. Quel capitaine. Non. Le meilleur Brésilien du monde joue au FC Barcelone. C'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Le meilleur Brésilien du monde joue pour le FC Barcelone. Point à la ligne. Il y a un principe dans la guerre qui dit il faut reconnaître quand l'adversaire est plus fort. Il faut l'admettre. Le Barça est plus fort cette saison que le Real Madrid. Le Barça est la meilleure équipe espagnole cette année.
Difficile à accepter, c'est difficile à admettre, mais c'est la réalité. Mais moi, j'ai envie de parler de Pedri. Pedri, avec ses performances et la façon dont il joue, déjà, il commence à mettre des passes décisives. En fait, je me dis, si Pedri, il commence à mettre des passes décisives, je pense que le débat du meilleur milieu de terrain au monde n'existera plus en fait. Ce sera Pedri automatiquement. Parce qu'à ce rythme-là, il est en train de dépasser tout le monde. Il est en train de prendre le dessus sur tout le monde. Et la façon dont le Real Madrid joue cette année, Bellingham, il ne retrouve pas sa place en fait dans l'équipe. C'est pas comme l'année dernière où il était performant, il jouait faux neuf. Mais cette année, il y a Kylian Mbappé, donc c'est beaucoup plus difficile pour Jude Bellingham. Donc Pedri, j'ai beaucoup aimé sa performance. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça en ce moment. Vraiment. Il a un poids énorme dans les victoires du Barça. Il fait des choses extraordinaires sur le terrain. Et il y a des gens qui ont du mal à l'accepter ou du moins à l'admettre. Mais je trouve que Pedri, c'est vraiment le meilleur joueur du Barça. Et depuis 2025, en fait. Il fait une saison extraordinaire. Il faut l'avouer, il faut l'admettre. Voilà. Donc là, le championnat est devenu très très serré. La course au titre est très très serrée. Donc le Real a 50 points, le Barça a 48 points. Il y a vraiment une différence, une petite différence de 2 points qui sépare ces deux équipes. Et moi je pense en fait ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison cette année. Ça va être un championnat très très serré. L'Atlético, vous connaissez, on ne peut pas compter sur cette équipe, on verra. Désolé les Madrilènes, mais je suis obligé de spoiler. J'ai vu la fin du film. Le Barça est champion d'Espagne. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous voyez, là, il y a 2 points entre le Real et le Barça. Et l'Atlético entre les deux. Le Real va affronter City 2 fois. Et entre-temps, ils vont affronter Osasuna à l'extérieur. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas épargnés par les blessures. Tu joues City 2 fois pendant que le Barça va se reposer tranquille et va affronter le Rayo Vallecano à la maison. Manita. Osasuna, très bonne équipe à domicile, 5e à domicile du championnat. On se rappelle d'ailleurs qu'ils avaient mis une fessée au Barça, on n'a pas oublié. Donc inutile de garder le suspense plus longtemps, le Real ne va pas gagner à Osasuna. Match nul ou défaite. Que ce soit un nul ou une défaite, avec une victoire, le Barça repasse devant puisque le goal à virage est largement l'avantage des Blaugrana. Et l'écart va se creuser avec les matchs qui vont suivre derrière. La finale de la Liga, ce sera le 16 mars contre l'Atlético Madrid. Ce sera ça la vraie finale du championnat contre les Colchoneros. C'est là où le Barça va prendre le dessus et remporter ce match et ce championnat. Ne vous cassez même pas la tête avec le Classico du 11 mai. Ce sera juste un match de gala pour amuser la galerie. Ce sera la fête dans le nouveau Camp Nou si tout va bien. Voilà, pour célébrer ensemble les gars. Le Barça gagne 4-1 sur la pelouse du FC Séville. Des décisions qui vont faire polémique, des buts qui n'auraient pas dû être validés, des fautes, des pénaltys qui auraient pu être sifflés côté sévillan, mais bon, ça n'empêche à rien le fait que le FC Barcelone est la meilleure équipe espagnole cette saison, qui joue le meilleur jeu. La Liga est relancée parce qu'ils sont à 1 point de l'Atlético Madrid et ils sont à 2 points du Real Madrid. Il y a un Classico en fin de saison qui pourra se jouer si aucune de ces deux équipes ne fait de faux pas, il fait que de tracer en Liga. Ce Classico jouera et déterminera qui va gagner la Liga, même si pour moi je pense qu'il n'y a aucun doute. Le FC Barcelone va remporter la Liga, même si on a 2 points d'avance. Je pense que mentalement c'est pas forcément notre saison. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des terrains, sur les terrains, avec les blessures, avec le manque de recrues, avec l'absence de Kroos, de Carvajal, avec la venue d'Mbappé qui chamboule un petit peu tout l'offensif de l'équipe et tout l'équilibre. Donc bon, on sait jamais, évidemment, le football est plein de surprises, mais je pense que le FC Barcelone est l'équipe en Liga qui mériterait le plus, entre guillemets, avec le jeu qu'ils proposent et la facilité qu'ils ont à se créer des occasions et à marquer tout simplement, avec un jeu où tu t'ennuies pas du tout quand tu regardes cette équipe. Même s'ils sont face à des blocs bas, ils ont des joueurs capables de délier ces blocs bas et de jouer un magnifique football. Ils sont aussi solides défensivement, même si Araujo vient de se péter, ça n'empêche que c'est une très très belle équipe qui en Ligue des Champions est 2e, va jouer son va-tout jusqu'au bout, sont déjà en 8e de finale et ils pourront avoir de la chance en 8e, ils pourront tomber contre une petite équipe s'ils ne tombent pas contre le PSG. Donc ouais, franchement, le FC Barcelone peut réaliser une grande saison et aussi chercher la Liga. Une victoire pas imméritée, mais comment vous dire les gars que c'était un match très difficile. Heureusement pour nous les gars, on s'en sort avec un score de 4-1. Lewandowski qui ouvre les scores via la passe d'Inigo Martinez. Mais cette jeu n'a pas duré longtemps. Séville également qui vient égaliser. Comment dire que c'était une première mi-temps, que le Barça n'avait pas mis Séville dans ses poches
Une première mi-temps où Séville parvenait encore à respirer sur le terrain jusqu'à ce qu'on arrive en deuxième mi-temps et quand Flick fait un coaching payant en faisant entrer Fermin Lopez qui reçoit une très belle passe décisive de la part de Pedri. Mais comment décrire le match de Pedri? Mais malheureusement, après son but, les gars, il s'est fait expulser. Mais avant son expulsion, les gars, Rafinha qui met un très joli but. C'est ce dont on avait envie qu'il continue à stater et il l'a fait dans ce match. Mais malheureusement, Fermin Lopez n'a pas duré. Il s'est fait expulser après ses tacles violents. Mais ces cartons rouges n'a pas nuit au FC Barcelone qu'on était aujourd'hui. Bien sûr, on n'était pas super fort, les gars. Ça partait des deux sens. Séville qui faisait un tout petit peu peur en contre-attaque. Mais on a pu gérer, les gars. Victoire 4-1. Franchement, ça nous fait du bien. On est à 2 points du leader et à 1 point de l'Atlético de Madrid. La Liga n'est pas encore jouée, les gars. Il y a encore plusieurs journées. Attendez. La réaction d'Hansi et des joueurs après le match, je suis content de la victoire. On s'est bien battu en seconde période. On est très satisfait, on est sur le bon chemin. À l'Euro, on doit attendre les tests demain. J'espère que ce n'est pas une blessure grave. À l'Euro qui est sorti aujourd'hui sur blessure après ce tacle, on espère vraiment que c'est rien de grave pour lui. Parce qu'en plus, il revient déjà d'une très longue blessure, en espérant que les résultats demain soient positifs. Le carton rouge va servir de leçon à Fermin. Fermin Lopez qui avait fait une entrée excellente. À peine rentrant en seconde période, il avait marqué. Et ensuite, il est venu faire ce tacle qui servait même pas à grand chose en plus. Un tacle très dangereux du coup qui lui a valu un carton rouge. Et vraiment, c'est dommage. Mais comme Flick a dit, vraiment, ça lui servira de leçon. Parce que vraiment, ça servait à rien. On faisait aussi un bon match en première période, Séville a bien joué. Le but de Fermin nous a beaucoup aidé, puis celui de Rafinha. Quand on a eu le carton rouge, c'était une bonne leçon pour nous car on a pu bien défendre. La situation est meilleure qu'avant, on est dans un bon moment mais il faut continuer. Se faire confiance et gagner les matchs. On doit faire notre travail, se concentrer sur nous, pas sur les autres équipes. Aujourd'hui, je suis heureux car nous avons gagné 3 points à Séville. Encore une fois, c'était un long chemin. Il faut continuer. Comme l'a dit Hansi Flick, vraiment faudra continuer. Le Barça ne peut plus se permettre de perdre des points bêtement. Le Barça va devoir prendre chaque adversaire au sérieux. Comme nous avons gagné 3 points, j'ai donné 3 jours de repos aux joueurs. Ils méritent ce repos. Je leur ai simplement dit de ne rien faire de stupide et de faire attention à leur corps. Pedri est incroyable, il nous aide tellement pour la possession, de sortir du pressing. Il est très bon. Je suis très content qu'il ait pu jouer tous les matchs. Au bout d'un moment, je pense qu'on a tous la télé. Pour les personnes qui regardent le foot depuis le début de la saison, Pedri c'est le meilleur milieu du monde. Je l'ai répété il y a 3 jours, je le répète encore une fois aujourd'hui. Et ça sert à rien de se mentir à soi-même. À pas ce qu'il a délivré aujourd'hui pour Fermin Lopez. Vraiment, c'était un bijou. Pedri, vraiment, j'ai plus les mots. Ansu Fati encore exclu du groupe. Je l'ai dit avant le match. J'ai parlé avec lui très honnêtement. Ce que je peux dire, c'est qu'il est sur un très bon chemin. Il est proche de l'équipe. C'est important. C'est un travail difficile pour lui et nous. Ansu Fati encore une fois qui n'a même pas été convoqué. Vraiment, la situation elle est très compliquée pour lui. On espère qu'il va pouvoir revenir dans le groupe et qu'il réussira au moins à gratter quelques minutes. Gavi, à la mi-temps, Flick m'a dit que j'avais un carton jaune et que ce n'était pas le moment de faire une bêtise. Aujourd'hui, ça a vraiment pas été un match facile pour Gavi, ça peut arriver, mais on espère le revoir à un meilleur niveau dans les prochains matchs. Pedri, content pour le match, notre réaction après l'expulsion. Si passe décisif, je ne me concentre pas sur les stats, je préfère que l'équipe gagne. Et je suis d'accord avec lui. Car quand on dit que Pedri c'est le meilleur milieu du monde, ça nous dit qu'il a pas 14 passes D, alors que le football c'est pas que les stats. Allumez votre télé, regardez les matchs de Pedri et par vous-même vous allez comprendre. J'ai vécu beaucoup de matchs au Barça où on était à 10 et on ne savait pas gérer ça. On a su le faire aujourd'hui, donc très content. J'ai dit à l'arbitre que j'ai subi un tacle plus dangereux l'autre fois et ce n'était pas rouge. Je ne comprends pas. Il faut siffler de la même manière à chaque match. Quand il dit le trop fort, il parle de ça. Il avait subi ce tacle là contre Valence jeudi en Coupe du Roi. Inigo Martinez, il fallait gagner aujourd'hui, on met la pression. Notre attaque génère beaucoup de dangers, on sait souffrir et créer des occasions. L'équipe continue à aller de l'avant, la Ligue est très divertissante, on a beaucoup d'ambition. On a montré aujourd'hui qu'on pouvait être supérieur à n'importe quel moment. Certains disaient qu'on était mort en Liga, mais on est bien vivant. Tellement vivant qu'on est à 2 points de la première place et à partir de maintenant, pas le droit à l'erreur. Ce monsieur a créé des machines. Faible budget, il s'est contenté de petits de la Masia et il a créé des monstres. Ce Barça est effrayant, ce Barça fait peur. On a beau critiquer Chesney, ouais, Peña, il méritait mieux, bla 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 bla. 9 matchs, 0 défaite, 8 victoires, 1 match nul. Et de match en match, il est rassurant. Et il a été très important hier soir. Et il a sorti de très gros arrêts. Ce Barça en 36 matchs, c'est déjà 113 buts marqués, les gars. Avec 64 buts en Liga en 23 matchs. 28 buts en Ligue des Champions en 8 matchs. 14 buts en 3 matchs de Coupe du Roi. Et 7 buts en 2 matchs de Supercoupe. En mettant 5 buts à Madrid. Dans ce Barça-là, t'as l'un des meilleurs buteurs des 5 grands championnats qui a déjà 31 buts. T'as l'un des joueurs les plus décisifs. 27 buts, 15 passes D si je dis pas de bêtises. T'as le meilleur milieu de terrain du monde qui nous sort l'une de ses meilleures saisons. Et qui est en plus épargné des blessures. Contrairement aux dernières années. Et t'as le meilleur dribbleur et passeur du monde. Flick est en train de créer des monstres et a fait renaître Ferran Torres, il a fait renaître Frankie de Jong, il a rendu injouable Inigo Martinez, il a fait renaître Baldé. Flick est un sorcier, les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur sa personne, sans doute. La réaction des joueurs et surtout de Pedri après le poulet qu'il a posé ce soir. Regardez. On commence avec Inigo Martinez, il fallait gagner aujourd'hui, on met la pression, notre attaque génère beaucoup de dangers, on sait souffrir et créer des occasions. Certains disaient qu'on était mort en Liga, mais on est bien vivant. Parce que oui, avec cette victoire, le Barça revient à 1 point de l'Atlético Madrid et à 2 points du Real Madrid. L'homme du match, celui qui se sert le mieux au monde d'un ballon de football, Pedri, content pour le match et notre réaction après l'expulsion. 6 passes décisives, je ne me concentre pas sur les stats, je préfère que l'équipe gagne. Les gars, c'est pas pour rien que je suis le conducteur du train. Oui, je m'autoproclame conducteur du train et je décide de fermer les portes. Et tous ceux qui sont dans le train, je veux voir votre titre de transport en urgence. Parce que je me répète, mais ce que fait cet homme avec un ballon de football, c'est de l'art.
Il a aussi dit: j'ai vécu beaucoup de matchs où on était à 10 et on ne savait pas gérer ça, on a su le faire aujourd'hui, donc très content. Et si on a su le faire, c'est aussi grâce à ce monsieur qui a su faire les bons changements au bon moment. Alors oui, c'était court, mais moi je te demande de changer le match. T'es rentré, t'as changé le match, après tu fais ce que tu veux, mon gars. J'ai vu aussi cette déclaration passée de ce bon vieux Franck. Pedri, il parvient toujours à se sortir des situations les plus difficiles. Il est plus exceptionnel que Frenkie de Jong dans ce domaine, sa passe décisive incroyable, c'est une prunelle pour les yeux. Les gars, quand Pedri il est dans cette situation-là, c'est fini les gars, c'est devenu un classique. Voilà, on a mal fini l'année 2024, mais l'année 2025, 11 matchs, 9 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 41 buts marqués, 12 buts encaissés. Mais maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Mbappé, on arrive. Le Barça est plus qu'à 2 points du Real Madrid les gars. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Ça veut dire que là, en cas de faux pas, un seul faux pas du Real Madrid, et le Barça peut passer devant le Real. Là, je vous dis les Madrilènes, vous allez plus dormir dans la nuit. Là, c'est fini. Là, vous allez penser au Barça matin, midi et soir. Là, les joueurs du Real, ils vont jouer mardi contre City, le match de barrage en Ligue des Champions. Ils vont penser au prochain match en Liga. Là, je vous le dis, les gars, j'aimerais pas être à la place d'un supporter du Real. Parce que là, les Madrilènes, là, dans leur tête, c'est comme s'il y avait un tueur fou en liberté qui était à leur trousse, les gars. C'est comme si là, ils sont en train de se faire courser dans la rue par un chien enragé. Ça veut dire que là, tu trébuches, tu te fais manger. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, je vous dis la vérité, les gars, à la base, j'y croyais même pas. Si on m'avait dit il y a quelques semaines d'ici que le Barça allait revenir à 2 points du Real Madrid, j'y aurais jamais cru, les frères. Parce que pour moi, c'était fini de la Liga, c'était mort. Moi, perso, la seule chose que j'espérais, c'est de voir le Barça aller le plus impossible en Ligue des Champions et de gagner la Copa. C'est tout ce que j'espérais. Parce qu'à partir du moment où t'es à 7 points du Real Madrid, pour réussir à revenir, pour réussir à remonter 7 points au Real, c'est pas facile du tout, les gars. Mais là, pour moi, je vous dis la vérité, là, le Barça fait le plus dur. À partir du moment où t'étais à 7 points du Real et t'as réussi à revenir à 2 points, là, pour moi, je vous dis, t'as toutes les chances de gagner cette Liga. Bon, on va faire le débrief maintenant parce que je pense qu'à 4-1, il n'y a plus rien à regarder. On peut pas compter sur une équipe de Liga pour les ralentir, vraiment, on peut pas. Séville, ils ont joué pendant une demi-heure à 11 contre 10, les mecs, ça a rien changé. Ça a rien changé. Les équipes de Liga, d'année en année, qu'est-ce que ça s'affaiblit. Les équipes comme Séville, la Real Sociedad, Valence, le Betis, même si c'est un peu mieux, Bilbao, bon, ça va, même si des fois, c'est pas ouf. Mais ces équipes-là, avant, je vous promets, hein, quand vous alliez jouer chez eux, mais je peux vous garantir, vous étiez pas sûr de gagner. Pas sûr de gagner. Maintenant, c'est des passoires. Des grosses passoires. Juste, on en parle ou on laisse passer? Je vous demande, les Barcelonais. Et celle-là, on en parle ou on laisse passer aussi? C'est comme vous voulez. Moi, je vais pas forcer le débat aujourd'hui. Hein. En vrai, je préfère parler de football. Parce que je pense que comme moi, vous avez tous vu la passe de ce magicien. En fait, c'est un déposage. Non, mais j'invente des mots, je m'en fous. C'est un déposage. Je pense que j'ai rarement vu Pedri donner un ballon dans de mauvaises conditions. Il a aucun déchet. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. En fait, Pedri, c'est le genre de personne, quand il a à manger, il finit tout. En fait, il laisse rien. Parce qu'il n'aime pas le gâchis. Je sais qu'on parle beaucoup de Pedri, de Lamine, mais on a tendance à oublier une personne quand même. Mister Rafinha, qui fait une saison mais exceptionnelle. On s'excuse parce que c'est vrai que intrinsèquement, t'es en dessous de Pedri et de Lamine, donc forcément, tu nous fais moins vibrer. Et je te promets hein, qu'on respecte ta saison. Et je suis le premier à la respecter en tant que Madrilène. Et je pourrais pas en aucun cas te dire que tu fais une moins bonne saison que Pedri et Lamine. Parce que t'es exceptionnel. Le but que t'as mis ce soir, en fait, t'as décidé de plier les bagages et de t'en aller. Voilà. Et cette phrase-là, les connaisseurs savent qui c'est qui l'a sorti et pour qui il l'a sorti.